Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi d'être parmi vous. Tel que promis, alors, pour cette vidéo, nous allons faire la régression linéaire simple à travers cette calculatrice autorisée lors des différents examens et même concours. Donc, pour cette vidéo, nous allons voir donc la série linéaire double entrée. Dans la vidéo précédente, nous avons vu une série double linéaire. Et pour cette vidéo, nous allons voir une série double à double entrée. Et voici notre tableau à double entrée, notre série à double entrée. Ok. Ici, nous avons les valeurs de x. Ici, nous avons les valeurs de y. X prend des valeurs 1 et 3. Et y prend 3 valeurs 0, 1, 2. Ici, vous connaissez déjà que ce sont des effectifs correspondant à x égale à 1 et y égale à 0. Le tableau à double entrée, la série à double entrée, autrement dit, on l'appelle aussi un tableau de contingence. Alors, souvent, ce genre d'exercice, on vous demande de trouver la loi marginale de x. C'est ça. La loi marginale de x, c'est de prendre x, les valeurs de x et les effectifs respectifs. C'est-à-dire que 1, x prend des valeurs, x ici prend deux valeurs, 1 et 3. Quel est l'effectif? Ici, vous avez 1, vous faites la somme 3 plus 5 égale à 8. Ok? Et la dernière valeur de x, c'est 3. 3 prend comme des valeurs, faites la somme des effectifs ici. 3 plus 0 plus 1 égale à 2. Ici, la somme des effectifs ici, c'est l'effectif total. Il faut que ça soit aussi ici la somme, ça donne 10. Pour vérifier est-ce que la loi des marginales est bien respectée. Même chose pour x et pour y, j'allais dire. Y prend 3 valeurs 0, 1, 2. 0, c'est là. On compte l'effectif total. 3 plus 1 égale à 4. Vous voyez. 1, on fait la somme 5. 2, ici, on fait la somme. Et la somme des effectifs, ça donne toujours 10. Donc, il faut que l'effectif total ici donne 10. Ça doit donner l'effectif total de la somme des effectifs ici. Pour que la loi marginale de x ou y soit respectée. Alors, la deuxième question, ça nous demande de calculer donc le point moyen G. Nous tous, on connaît que le point moyen G, c'est un point des coordonnées x bar et y bar. La moyenne de x et la moyenne de y. Bon. Donc, ce genre de travail, tout ça. Alors, ce que nous allons faire ici, on doit donc saisir les données dans la calculatrice. On doit faire la régression linéaire simple, n'est-ce pas? Entre x et y. Et puis, on va déterminer la variance, les quartiers, coefficient de corrélation et la droite de régression. Ok? Alors, sans plus tarder, donc, passons donc à la pratique. J'allume. Alors, mode, ouais. Linéaire, ligne VD linéaire 1. Vous allez constater que je suis en régression. Ok. Donc, je vais donc saisir les valeurs. Alors, faites attention quand vous saisissez les valeurs. On commence toujours par x et on termine par y. Il faut voir là où x est. X, on commence toujours par x. Il faut voir la question parce qu'on a posé la question si la droite de la régression de y en x. Donc, il faut toujours commencer par x et finir par y. Ah, ici, regardez comment ici, dans la série à double entrée, comment ça fonctionne. J'ai 1,0. 1 plus. Ici, pour mettre sa fréquence, direction d'en haut, cette direction là. Ça s'offre comme ça là. Ok? Et puis c'est 3. Et puis égal. Et puis égal. Ok? 1 toujours. X va prendre toutes les valeurs là. Ok? 1 toujours. Virgule. 1. M plus. Direction d'en haut, cette direction là. Voilà, ça s'offre toutes deux comme ça là. Et c'est 5. 5 égale 1 virgule 2 1 plus. Ok, ici frac, voilà, 0 égale. Alors x a pris toutes les valeurs, on passe à 3 maintenant. 3 virgule 0 1 plus frac 1 égale 3 virgule 1 plus ici 0 égale enfin 3 virgule 2 1 plus 1 égale. Alors, voici les données ont été saisies. Pour vérifier si vous avez bien saisi, Shift 1, l'effectif total. 3, 10. C'est bien saisi. Alors, le point moyen, Shift 2, X bar. Dès que vous voyez X bar, 1.
1,4. C'est ce que vous voyez ici. 1,4. Et Y, shift toujours 2. Je vais dans la direction pour chercher Y. Y est là, Y bar. 1 égale 0,7. 0,7. Alors, ici, on nous demande maintenant la variance de X et la variance de Y. Alors, donc, Shift 2 toujours. Cette valeur-là représente l'écart type 2 égale. On trouve l'écart type égale à 0,8. C'est ce que vous voyez ici. 0,8, l'écart type de X. Et au carré, c'est maintenant la variance. 0,64. 0,64. Ainsi de suite. Pour Y, Shift 2, je cherche Y. Et là, Y, écart type 2 égale 0,64. C'est ce que vous voyez ici. 0,64. Okay? Mais au carré, c'est la variance. 0,41. Et là. OK. Et on nous demande le coefficient de corrélation. OK, coefficient de corrélation. Shift 2 toujours. Et on va dans la direction pour chercher la lettre R. Voilà. R est là, c'est 3. 3 égale. On trouve 0,23. Vous voyez, c'est 0,23. OK? Donc, nous avons un lien linéaire faible entre X et Y. Puisque c'est entre 0 et 0,7. Alors, nous demandons la droite de régression de X, plutôt de Y en X. C'est simple. Shift 2 toujours. Pour chercher le petit a, on va chercher le petit a, on va dans la direction. On avait dit que le petit a représente le grand B ici dans la calculatrice. OK? Donc 2 égale 0,19. Si on peut prendre toutes les valeurs, donc on a Y égale à 0,1875. X. On va chercher le B. Shift 2 toujours. On dit que le petit B représente A. Le grand A, c'est l'inverse ici. Égal. C'est plus 0,4375. Voilà. Voici, on a trouvé donc la droite de la régression de Y en X. Et surtout pour cette vidéo, vous voyez que c'est très facile. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à déposer toutes vos questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne pour m'encourager pour vous donner plus d'astuces dans les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.